Avez-vous déjà regardé vos pots de fleurs ou vos bacs surélevés à la fin de la saison, en vous disant que cette terre sèche et dure était bonne pour la poubelle? Et si je vous disais que jeter cette vieille terre est la plus grosse erreur que font 99% des jardiniers? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la réparation des sols épuisés dans vos pots et vos granges surélevées, spécialement pour préparer une récolte de tomates explosives pour 2026. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez comment transformer de la poussière sans vie en un or noir riche et fertile sans dépenser une fortune en jardinerie. Le paradoxe, c'est que votre terre n'est pas vraiment morte. Elle est juste profondément endormie. Il suffit de connaître les bons boutons sur lesquels appuyer pour la réveiller. D'ailleurs, je suis curieux de savoir. Êtes-vous de la team qui jette son terreau chaque année ou de la team qui le recycle? Dites-le moi dans les commentaires. N'ayez pas honte, on est là pour apprendre. Pour bien comprendre ce que nous allons faire, il faut faire un petit saut dans le passé et comprendre comment fonctionne la nature. Dans une forêt, personne ne vient changer la terre tous les ans. Les feuilles tombent, les branches pourrissent, les insectes travaillent, et le sol se renouvelle tout seul dans un cycle parfait. C'est la magie de la nature. Mais quand nous cultivons dans des pots ou des bacs surélevés, nous coupons notre terre de ce cycle naturel. Nos plantes, surtout les tomates qui sont des plantes très gourmandes, aspirent absolument tous les nutriments disponibles dans cet espace clos. En quelques mois, elles vident le garde-manger. Historiquement, l'agriculture en pot a toujours posé ce problème d'épuisement rapide. C'est pour cela que les anciens utilisaient des techniques de fumier et de compostage intense. Aujourd'hui, nous avons oublié ces gestes simples. Nous pensons qu'un sol en pot est un consommable jetable. Mais en réalité, le squelette de votre terre, c'est-à-dire les minéraux, l'argile ou le sable, est toujours là. Il ne manque que la vie et la nourriture pour que le cycle recommence. Alors, comment savoir si votre terre est vraiment épuisée? C'est une excellente question par laquelle nous devons commencer. Imaginez la scène. Vous prenez une poignée de terre dans votre vieux pot de l'année dernière. Elle est dure, sèche, et elle s'effrite comme de la poussière entre vos doigts. Pire encore, quand vous essayez de l'arroser, l'eau glisse sur les côtés et coule directement par les trous de drainage au fond du pot. C'est ce qu'on appelle un sol hydrophobe. La terre repousse l'eau au lieu de la boire. C'est le premier symptôme majeur d'un sol qui a perdu toute sa matière organique. Un excellent exemple visuel pour comprendre cela est de penser à une vieille éponge de cuisine qu'on a oubliée sur le bord de l'évier pendant des semaines. Elle devient dure comme de la pierre. Si vous passez cette éponge sous le robinet, l'eau rebondit dessus au début. Il lui faut du temps pour redevenir souple et absorbante. C'est la même chose avec votre terreau. La vie microbienne qui rendait cette terre spongieuse a disparu. Mais rassurez-vous, ce n'est pas une fatalité, c'est juste un signal d'alarme. Et le processus pour inverser la tendance est très simple. La première erreur que font beaucoup de gens à ce stade, c'est de courir acheter de l'engrais chimique liquide. Il faut absolument tordre le cou à ce mythe très tenace. Verser de l'engrais chimique sur une terre épuisée et morte ne réparera jamais votre sol. En fait, cela peut même aggraver la situation en brûlant les quelques racines ou micro-organismes qui tentent de survivre. L'engrais liquide est comme une boisson énergisante pour un humain fatigué. Cela vous donne un coup de fouet pendant 1 heure, mais cela ne remplace pas un bon repas sain et une nuit de sommeil. Si le sol n'a pas de structure pour retenir ces nutriments, ils vont simplement être lavés lors du prochain arrosage et polluer les nappes phréatiques. Pour réparer vraiment la terre de vos bacs, nous ne devons pas nourrir la plante directement. Nous devons d'abord nourrir le sol. C'est le secret absolu. Un sol en bonne santé nourrira la plante tout seul, de manière constante et équilibrée. Oubliez donc les bouteilles en plastique aux couleurs fluo. Nous allons retourner aux bases naturelles et utiliser ce que la nature fait de mieux depuis des millions d'années. La première étape de notre grand sauvetage consiste à casser cette croûte dure. Il faut vider vos pots ou retourner la terre dans vos bacs surélevés. Utilisez une petite griffe ou vos mains pour émietter les gros blocs de terre compactés. Retirez les vieilles racines épaisses de vos anciennes plantes. Elles ont fait leur temps. Mais attention, vous n'êtes pas obligé d'enlever les toutes petites racines fines. En se décomposant, elles vont apporter de la matière organique. C'est un peu comme préparer la pâte pour faire du pain. Il faut d'abord aérer la farine avant d'ajouter les autres ingrédients. En retournant la terre, vous laissez entrer l'oxygène.
Cet oxygène est vital pour réveiller les bactéries bénéfiques qui dorment au fond de votre peau. Un bon exemple est celui d'une pièce fermée depuis des mois. La première chose que vous faites en entrant, c'est d'ouvrir grand les fenêtres pour faire des courants d'air. Votre sol a besoin exactement de la même chose. Une bonne bouffée d'air frais pour recommencer à respirer et se préparer à recevoir les nouveaux nutriments que nous allons lui apporter. Maintenant que notre terre respire, il faut lui redonner son super pouvoir d'éponge. Et pour cela, rien de mieux que le compost. C'est l'ingrédient magique incontournable. Vous devez mélanger environ 30 à 40% de compost bien mûr avec votre vieille terre. Le compost va faire deux choses extraordinaires. D'une part, il va retenir l'eau grâce à sa texture incroyable. D'autre part, il est chargé de milliards de bonnes bactéries. C'est une véritable armée de travailleurs invisibles que vous invitez dans vos pots. Pour illustrer cela, imaginez que votre vieille terre est un quartier désert d'une ville abandonnée. Ajouter du compost, c'est comme y construire de nouvelles maisons, des routes, et y faire emménager des milliers d'habitants travailleurs. Soudain, le quartier reprend vie. Les échanges se font. La chaleur revient. Si vous n'avez pas de compost maison, vous pouvez en acheter en pépinière. Mais choisissez-en un de très bonne qualité, idéalement du compost vert ou du compost de fumier bien décomposé. C'est la fondation absolue pour espérer avoir de belles tomates l'année prochaine. Parlons d'un ingrédient encore plus puissant que le compost classique. Je veux parler du lombricompost, ou l'or noir des jardiniers. C'est tout simplement le résultat de la digestion de la matière organique par les vers de terre. C'est le produit naturel le plus riche que vous puissiez offrir à votre potager. L'ajouter à votre mélange, même en petite quantité, va agir comme un véritable démarreur de vie. Le lombricompost contient des enzymes spécifiques et des hormones de croissance naturelle qui vont stimuler les futures racines de vos plants de tomates. Pour vous donner une idée, si le compost normal est un bon repas copieux, le lombricompost est le concentré de vitamines et de minéraux ultimes. Une poignée par pot suffit souvent à faire une différence spectaculaire. De plus, il aide à prévenir de nombreuses maladies du sol. C'est un investissement minime pour un résultat maximal. Vos tomates de 2026 vous remercieront d'avoir intégré ce trésor à leur lit de croissance. N'hésitez pas à bien l'incorporer de manière homogène dans toute la profondeur de votre grange surélevée. Une fois que la nourriture est là, il faut s'assurer que la texture reste légère. C'est un point crucial souvent négligé. Une terre riche mais trop lourde va asphyxier les racines. C'est le moment d'ajouter des éléments drainants. Vous pouvez utiliser de la perlite, qui ressemble à des petites billes de polystyrène blanc, mais qui est en fait une roche volcanique chauffée, ou bien de la vermiculite. Ces petits éléments vont créer des poches d'air permanentes dans votre sol. Pensez à la confection d'un gâteau au chocolat. Si vous mettez seulement de la farine, du sucre et des œufs, votre gâteau sera compact comme une brique. Vous ajoutez de la levure pour créer des bulles d'air et le rendre moelleux. La perlite est la levure de votre sol. Les racines des tomates adorent de se faufiler dans ces petits espaces remplis d'oxygène. De plus, ces petites roches retiennent l'excédent d'eau et le redistribuent quand la plante a soif. C'est un système d'irrigation miniature intégré directement dans la structure de votre terre. Passons à une étape qui ressemble à de la science-fiction, mais qui est bien réelle. L'ajout de mycorhizes. Derrière ce mot compliqué se cachent des champignons bénéfiques. Et croyez-moi, c'est un secret de professionnel. Ces champignons vont s'attacher aux racines de vos futures tomates et créer un réseau gigantesque sous la terre. Ils agissent comme une extension des racines. Un mythe commun est de penser que tous les champignons sont mauvais pour les plantes et causent des maladies. C'est totalement faux. Les mycorhizes sont les meilleurs amis de vos tomates. Pour imager cela, c'est comme si vous installiez un réseau Internet à très haut débit en fibre optique dans votre potager. Les champignons voyagent loin dans le pot pour capter l'eau et le phosphore que la racine de la tomate ne pourrait pas atteindre toute seule. En échange, la plante donne un peu de sucre aux champignons. C'est une alliance parfaite. Vous pouvez acheter ces mycorhizes sous forme de poudre à saupoudrer directement sur la terre réveillée. C'est une garantie de plante robuste. Mais la tomate est une plante très spéciale. Elle est affreusement gourmande en un minéral précis, le calcium. Si vous avez déjà eu des tomates avec le dessous qui devient noir et tout plat,
Vous connaissez le cauchemar du cul noir de la tomate. Ce n'est pas une maladie, c'est une carence en calcium. Dans un pot ou une grange surélevée, le calcium s'épuise extrêmement vite. Il faut donc en remettre. Vous pouvez utiliser de la corne broyée, des arêtes de poisson en poudre, ou simplement des coquilles d'œufs finement écrasées. Attention, mettre de grosses coquilles d'œufs entières ne sert à rien. Elles mettront 5 ans à se décomposer. Il faut les réduire en poudre fine, presque comme de la farine. Voyez cela comme la construction d'une armure pour vos tomates. Le calcium va renforcer les parois des cellules de la plante. Elle sera plus forte contre la chaleur, plus résistante au vent, et surtout, vos fruits seront parfaits. Mélangez bien cette poudre de calcium à votre terre en cours de réparation. C'est une assurance récolte indispensable. Ensuite, il y a la question du repos. On ne prépare pas sa terre la veille de planter ses tomates. C'est une grave erreur de précipitation. Tous ces éléments que nous venons de mélanger, la vieille terre, le compost, la perlite, le calcium, ont besoin de temps pour faire connaissance. Les bactéries doivent digérer la matière organique pour la transformer en nutriments directement assimilables par les plantes. Il faut laisser reposer ce mélange pendant au moins 4 à 6 semaines avant d'y installer vos plants pour l'année 2026. L'exemple parfait est celui d'une marinade. Si vous mettez de la viande dans des épices et que vous la cuisez immédiatement, le goût sera superficiel. Si vous la laissez mariner toute la nuit, les saveurs pénètrent à cœur. Votre sol a besoin de mariner. Pendant ce temps de repos, maintenez la terre très légèrement humide, pas trempée, juste moite. Si la terre sèche complètement pendant le repos, l'armée de bactéries que vous avez installée va mourir de soif et tout le travail sera à refaire. Pendant que votre terre repose, il y a une dernière règle d'or à respecter pour vos bacs et pots. Ne laissez jamais la terre à nu. Le soleil direct tape sur la terre nue, tue les micro-organismes en surface et fait évaporer l'eau précieuse. La solution était le paillage. Une fois votre terre mélangée et légèrement arrosée, couvrez le dessus avec une bonne couche de paille, de feuilles mortes broyées, ou même de tonte de gazon séchée. C'est comme mettre un bon manteau chaud sur votre sol en hiver, ou un parasol en plein été. Le paillage protège la vie qui se développe en dessous. De plus, en se décomposant lentement, ce paillage continuera à nourrir la surface de votre pot. Beaucoup pensent que le paillage n'est utile qu'en pleine terre dans un grand jardin. C'est une idée reçue. En pot ou en grange surélevée, l'évaporation est beaucoup plus rapide. Le paillage y est donc non seulement utile, mais absolument vital pour maintenir une température et une humidité constantes. Il y a un autre principe très important quand on répare la terre de ces pots, c'est la rotation des cultures, même à petite échelle. Si vous aviez déjà des tomates dans ce pot précis l'année dernière, l'idéal serait d'y planter autre chose cette année, des salades, des haricots ou des carottes, et d'utiliser la terre d'un autre pot pour vos tomates de 2026. Pourquoi ? Parce que chaque famille de plantes attire des ravageurs spécifiques et consomme des nutriments précis. Si vous remettez des tomates au même endroit, même dans une terre réparée, vous augmentez le risque de maladies dormantes. Imaginez que vous mangez exactement le même repas, à la même table, tous les jours de l'année. Vous finiriez par avoir des carences. Les plantes ressentent la même chose. Échanger la terre de vos pots entre différentes familles de légumes est une technique simple et gratuite pour casser le cycle des maladies et optimiser l'utilisation de votre nouveau super terreau. Enfin, parlons de l'arrosage de cette nouvelle terre. Quand arrivera le moment de planter en 2026, votre sol sera parfait. Mais attention à ne pas tout gâcher avec l'eau du robinet trop froide ou trop chlorée. Le chlore est conçu pour tuer les bactéries dans notre eau potable. Mais nous venons de passer des semaines à élever de bonnes bactéries dans notre sol. Arroser directement à l'eau du robinet, c'est comme jeter un produit désinfectant sur votre travail. La petite astuce consiste à remplir vos arrosoirs la veille. Laissez l'eau reposer pendant 24 heures à l'air libre, le chlore va s'évaporer naturellement. De plus, l'eau se mettra à température ambiante, ce qui évitera un choc thermique aux racines fragiles de vos jeunes plants de tomates. C'est un geste tout simple qui ne coûte rien, mais qui garantit la survie de votre sol fraîchement reconstitué. Avec cette eau reposée, vous maintiendrez l'équilibre fragile et puissant de votre microcosme. Et voilà, le plus grand secret est révélé. Le rebondissement incroyable de cette histoire,
c'est que votre vieille terre poussiéreuse, celle que vous vouliez jeter à la poubelle, est maintenant devenue 100 fois plus riche et plus vivante que le terreau le plus cher que vous pourriez trouver en magasin. Vous avez créé un écosystème sur mesure, prêt à exploser de vie. En recyclant, en ajoutant du compost, en aérant et en protégeant cette terre, vous avez posé les fondations pour des tomates géantes, saines et juteuses. Vous avez sauvé votre sol, protégé l'environnement et économisé votre argent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette méthode pour ressusciter votre terre vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un gros pouce bleu pour soutenir notre travail et de partager la vidéo. Et avant de partir, répondez à cette question dans les commentaires. Quelle variété de tomates comptez-vous planter dans votre nouvelle super terre pour la saison 2026? J'ai hâte de lire vos réponses. À très bientôt pour de nouveaux conseils jardinage.